Nous sommes de retour sur le plateau du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez avec nous. Nous sommes le 6 octobre 2022. Il est désormais temps pour nous de vous accompagner dans les dédales de la finance de marché. Et pour ça, il faut vous décrypter la séance du jour à Paris. Une séance décryptée par Xavier Fenot. Xavier qui est associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le CAC ouvre en hausse. Xavier, est-ce qu'on a atteint un point bas au cours des dernières séances sur le CAC et désormais l'optimisme est de retour? Alors, il y a 2 questions. Est-ce que le point bas a été atteint? Alors malheureusement, on ne sait jamais, hein. Je pars du principe, pour répondre un petit peu plus, mieux à votre question, j'estime en fait que d'ici la fin de l'année, on continuera à rester dans des ranges. Donc en fait, ce sont des grosses zones matérialisées par, des zones basses et des zones hautes. En l'occurrence sur le CAC, 5 800 en bas, 6 700 pardon, en haut. On a effectivement fait un petit excès, baissier. Alors la semaine dernière, c'était assez étonnant parce que les news finalement, globalement, sont toujours anxiogènes, hein. On n'a que des mauvaises nouvelles, qui s'accumulent les unes après les autres. Lundi, tout le monde était en mode, ça y est, ça va être la faillite de Crédit Suisse, c'est la fin du système et puis en fait, c'était le point bas et puis le marché est reparti comme en 40 dans le sens opposé. Donc ça montre finalement que cette pression baissière, malgré ce contexte anxiogène, ne permet pas au marché dans l'ensemble, de s'effondrer, de paniquer, de faire un crack, de faire un sell-off, de faire, on peut utiliser tous les termes qu'on veut, un spike, c'est-à-dire en fait un gros mouvement de panique où on déclenche un peu les positions, etc. En fait, globalement, ça je le dis depuis quand même pas mal de temps, c'est que finalement, les gérants, les investisseurs, le marché au sens large est finalement déjà positionné. En fait, les nouvelles, oui, effectivement, elles sont mauvaises. Oui, on a toujours de l'inflation, des resserrements monétaires, crise énergétique, etc. Mais on voit en fait, j'ai envie de dire limite physiquement, donc techniquement, que le marché, même en fin de semaine dernière, que le marché ne lâche pas. Donc déjà, ça nous a donné déjà des premiers éléments pour ce que j'ai appelé un peu jeter la casquette rouge. Et finalement, effectivement, on a eu en début de semaine ces élans haussiers où on peut se poser la question, et vous faites bien de poser aussi cette question, est-ce que le point bas est derrière nous? Peut-être que oui. En tout cas, pour le moment, on voit très bien que le marché nous a donné techniquement des éléments positifs et notamment ce qu'on appelle une bougie impulsive, un gap haussier, le marché ouvre beaucoup plus haut que la clôture de la veille et tout de suite on voit les investisseurs qui payent ou qui rachètent des positions vendeuses en voyant justement que malgré ce contexte anxiogène, que finalement la baisse en fait ne prend pas. Donc on sort les positions de couverture, on sort les positions vendeuses éventuellement, donc ce qu'on appelle des shorts, et bien évidemment clôturer des positions vendeuses, ça déclenche quoi? Des positions acheteuses sur le marché pour pouvoir clôturer les positions vendeuses. Et donc, du coup, ça entraîne en fait ces mouvements-là. Donc, il n'y a pas vraiment en fait de raison. Le marché monte finalement sans vraiment de raison positive. Le marché switch de psychologie de manière très rapide, très violente. Donc, il faut savoir s'adapter dans ce type de marché. Et donc, pour répondre à votre question, finalement, de ne pas avoir de conviction forte, parce que si on fait du trading à court terme, faut avoir cette capacité de se dire, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, lorsque le chiffre d'inflation aux États-Unis du mois d'août, vous vous souvenez, n'est pas bon, le marché met une grosse bougie rouge sur les 6003, 6004 sur le CAC, et puis derrière, en fait, le marché switch de psychologie pendant 2 semaines. Et puis là, c'est l'inverse, le marché switch de psychologie maintenant positive. Alors, la question, c'est surtout, je pense, la plus importante, et je pense, c'est là-dessus en tout cas que je me focalise, c'est à quel moment en fait le marché nous donnera à nouveau des éléments négatifs pour nous dire, ok, ce qu'on a vécu en fait en début de semaine, finalement c'était un leurre, un fake, un mouvement, un excès d'optimisme sans vraiment de bonnes nouvelles. C'est si le CAC devait repasser en dessous justement de cette bougie impulsive à quelque chose près. Et pour simplifier, ça sera 5009, 5915. Si on repasse là en dessous de 5009, 5915, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le mouvement impulsif qu'on a provoqué en début de semaine, il fait pchit, encore, j'ai envie de dire. On va retourner probablement sur les plus bas et puis à ce moment-là, peut-être qu'on devra retravailler à nouveau à l'achat, etc. Donc je pense que dans ce type de marché, il faut vraiment soit être complètement détaché de ses émotions et ne pas surréagir à chaque fois qu'il y a un mouvement positif en se disant le marché en début de semaine il prend 4%, ça y est, c'est reparti, c'est le point bas, on va en prendre 15 derrière.
La preuve, c'est que depuis, finalement, on ne fait pas grand-chose, on est toujours sous les 6000 points. Demain, d'ailleurs, parenthèse, qui n'en est pas une, c'est attention, il y a le NFP, les créations d'emplois aux États-Unis. Donc là, ça sera le chiffre, encore une fois, important de la fin de semaine. Avant l'inflation aux États-Unis, qu'on aura la semaine prochaine, ça sera le 13 octobre, c'est vraiment le chiffre vraiment très important pour les marchés. Mais en attendant, au vu des éléments techniques qu'on a, je ne peux pas m'opposer en fait d'un point de vue méthodique et avec l'expérience et avec les années. Quand on a un marché comme ça qui est positif, quand bien même je peux comprendre qu'on ne le comprend pas, voilà. Mais aujourd'hui, on a cette bougie impulsive qui nous donne un point de repère en disant tant qu'on est au-dessus des 5900 points, eh ben, je travaille à l'achat. Donc, c'est la stratégie pour le moment que je privilégie. Jusqu'où 6120, pourquoi pas. 6350, ça c'est soyons fous, mais ça sera surtout la semaine prochaine si le chiffre d'inflation aux États-Unis est inférieur à ce que le marché attend. Effectivement, oui, la semaine prochaine, on peut faire 6350 et à ce moment-là, on pourra dire le point bas de la fin de l'année a été atteint. Mais d'ici la semaine prochaine, je ne peux pas pour le moment vous le garantir. En attendant, je privilégie les achats, même à 6000, pourquoi pas, pour viser 6120, peut-être même au-delà, tant qu'on est au-dessus de 5915 points. Ok, très clair. Donc si je comprends bien, le rebond observé ces derniers jours est un rebond technique et on a des catalyseurs fondamentaux aujourd'hui, les inscriptions au chômage à 14h30, l'emploi américain demain et évidemment les chiffres de l'inflation le 13 octobre, comme vous dites. Et d'ici là, on fait fi de ses émotions et on garde la tête froide, en gros, en quelque sorte. Oui, puis je pense qu'il faut continuer, en fait, il faut vraiment prendre en considération les éléments que nous donne le marché, c'est-à-dire qu'on essaye toujours, et j'en vois beaucoup qui essayent de deviner en fait où va aller le marché, est-ce qu'il va aller à 6003 ou 5007, moi j'en sais rien, mais en fait ce que je vois au jour le jour, c'est ce que le marché me montre. Le marché me montre qu'il a cette capacité à rebondir dans un contexte anxiogène, donc je vais pas m'y opposer et je vais pas essayer de deviner que demain finalement le marché va reperdre 3%, peut-être que ça va être le cas, mais aujourd'hui, les éléments techniques, et c'est ce que nous permet en fait l'analyse technique, c'est d'avoir ce regard objectif. Sinon, ça sert à rien de faire de l'analyse technique. Sinon, on joue au jeu des devinettes tout le temps, ou alors on fait du fondamental, ce que je peux comprendre aussi parfaitement. Mais aujourd'hui, techniquement, on a cette bougie impulsive, ce gap haussier, ces 5900 points qui tiennent. Tant que ça tient, je ne peux que privilégier les achats pour le moment. Et puis si on passe en dessous, je me tromperai, je changerai de fusil d'épaule. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, c'est la direction qu'on choisit. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Xavier, pour vos précisions, votre analyse. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading, qu'on vous retrouve tous les jeudis matins sur TV Finance. On va marquer une pause et juste après, nous retrouverons Antoine Fraisse-Soulier et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.